Alors, est-ce que cette fin n'est pas un peu merdique? Putaclic. Putaclic? Putaclic! Viens me chercher, espèce d'enfoiré. Bonjour à vous les petits cinéphiles, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le dernier film de la saga Halloween, avec le dernier épisode Halloween Ends. Il est pas déjà mort un paquet de fois? Oui mais là c'est la vraie fin. Cette vidéo contiendra une partie spoiler, donc je vous laisse vous référer au timecode au bas de la vidéo. D'ailleurs, on a déjà pas mal parlé de la saga Halloween sur cette chaîne, je vous mettrai les liens des vidéos en description. Et n'oublions pas quand même de rappeler que la timeline de la saga Halloween est une des plus merdiques du cinéma. Pourquoi? Parce que tout commence par Halloween réalisé en 1978 par le grand John Carpenter. Oui, et après c'est le bordel. Tu as Halloween 2 en 1981, le 3 est un spin-off qui n'est pas lié à la saga, le 4 est la suite du 2, après t'as le 5, le 6, c'est fini là? Non. Parce qu'après tu as Halloween 20 ans après qui est une autre suite du 2 qui sera également suivie par Halloween Résurrection, t'as également 2 reboots faits par Rob Zombie, et là t'as qu'une envie de dire c'est top. Arrête de gueuler. Et c'est pas fini, parce que ce Halloween Ends fait partie d'une nouvelle timeline initiée en 2018 par David Gordon Green, avec le film Halloween de 2018 et Halloween Kills, dont les vidéos sont disponibles sur cette chaîne. Putain va. Est-ce que c'était clair? Donc à la réalisation, on a toujours bien évidemment David Gordon Green, et au casting, on a toujours cette vieille branche de Jamie Lee Curtis. Encore? Oui. Encore. On a également la présence de James Juice Courtney sous le masque de Michael, Andy Maticat, la petite fille de Laurie, Rohan Campbell dans un rôle inédit, et Will Patton qui revient dans le rôle de l'officier Hawkins. Et alors de quoi ça parle? 4 ans après les événements d'Halloween Kills, Laurie vit désormais avec sa petite fille Allison et achève d'écrire ses mémoires. Michael Myers ne s'est pas manifesté ces derniers temps. Après avoir laissé l'ombre de Michael planer sur le cours de son existence pendant des décennies, elle a enfin décidé de s'affranchir de la peur et de la colère et de se tourner vers la vie. Mais lorsqu'un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait, Laurie devra affronter une dernière fois les forces maléfiques dans un déferlement de violence et de peur. Alors, disons que j'avais plutôt bien apprécié la version de 2018, mais que j'avais pas vraiment aimé Kills. Les gens étaient tellement cons dans ce film. Et j'avais peur, très peur, parce que d'après les premières infos, le contexte du Covid-19 devait être intégré au scénario. Mauvaise idée. Putain, t'imagines la mort de merde si Michael crevait du Covid? Oh putain, c'est drôle. Oui, mais il serait pas mort parce qu'il porte un masque. Ta gueule. Bon, niveau réalisation, on va aller très vite parce qu'il y a vraiment rien de nouveau. C'est la même que dans les deux films précédents. Quelques bonnes idées de plans, de reflets, une bonne mise en scène de nuit. On a également quelques reprises de plans du film original, histoire de te dire t'as vu, hein? On les a mis, hein. Par contre, on a quand même notre petit plaisir, notre lot de boucherie. On a des gens qui se font planter, on a des têtes éclatées, on a même des langues coupées. Et quelques jumpscares qui fonctionnent plutôt bien. Mais bon, pas de quoi pisser dans son froc. Et à défaut de parler de la réalisation, si on parlait du scénario. Alors on a une scène d'intro un peu déroutante, on te présente le nouveau personnage de Corey qui est babysitter et qui doit garder un garçon de l'enfer. Parce que ce petit con enferme le babysitter dans un placard et quand ce dernier essaie de s'en sortir en défonçant la porte, et bah la porte tape dans la tête du gamin et le but. Ambiance. Et tu te demandes un peu ce que vient foutre cette scène à ce moment-là, parce que la scène d'après, tu as un résumé un peu de la saga avec la voix de Laurie en off. Ça fait 4 ans que Michael Myers a disparu sans laisser de traces. C'est quoi cette merde? Mais bon, c'est plus pour insister sur le fait que Michael a profondément changé la communauté d'Haddonfield, les adultes comme les enfants d'Haddonfield, et que tous craignent le retour du croque-mitaine. Et d'ailleurs, à chaque meurtre dans la ville, tout le monde pense qu'il est de retour. Bref, cette fois, on retrouve Michael dans les égouts. Spoil? Non, c'est dans la bande-annonce. Ce qui lui donne un petit côté le clown de ça, justement. Ça, il est revenu, Michael est de retour. C'est drôle. Bien évidemment, Michael va sortir des égouts, il va buter tout un tas de monde, il va essayer de se venger de Laurie, et là, on aura l'affrontement final. Alors, sans spoiler, de ce côté-là, c'est plutôt surprenant, parce que ça nous réserve quelques petites surprises, plutôt bien faites, assez inattendu d'ailleurs, et pour ma part j'ai plutôt bien apprécié le combat final qui réserve quelques bonnes surprises et qui arrive à conclure la saga de manière satisfaisante je dirais.
plus est, le film est rythmé par un remix du thème original qu'a fait John Carpenter lui-même et qui est plutôt réussi. Et puis globalement, j'ai trouvé le film plutôt bien rythmé, je dois dire. Ça prend son temps, mais à la fin, t'as ce qu'il faut. Au niveau des personnages, Laurie est badass et toujours brillamment incarnée par mémé Jamie Lee Curtis. Allez, à nous deux. J'ai plutôt apprécié le développement qu'on a voulu mettre dans ce film, car elle a évolué depuis l'épisode précédent, elle a arrêté l'alcool, elle ne vit plus reclus, et a tissé une vraie relation avec sa petite fille. Est-ce qu'au moins je tâtonne à des moments? Ouais, et elle balance des punchlines en plus. Faut pas faire chier mémé. Et t'as même une scène intéressante où à un moment elle sort du centre commercial, et des gens viennent lui reprocher les meurtres de Michael parce que selon eux, c'est elle qui a excité la bête pendant des années. Le traitement de la petite fille un peu paumée qui vit avec sa grand-mère, qui noue une relation amoureuse avec Cory est plutôt bien amenée, même si elle est un petit peu rapide, mais bon, on va pas chipoter. Bien qu'on comprenne rapidement qu'ils s'entendent bien parce qu'ils ont vécu des choses traumatisantes, et ce qui est plutôt logique, je dirais. Et Michael, eh ben on va dire que ça fonctionne, il a toujours le masque, il fait toujours flipper, il est toujours plutôt bien mis en valeur, il bute des gens, alors que demander de plus? J'ai passé un bon moment. Il y a des défauts? Oh oui, il y en a. Mais que les gens sont cons dans cette ville. Tu t'es vu, toi? Ah non, mais là, il y a du niveau, quand même. Alors, ils sont peut-être un petit peu moins cons que dans Kills, mais là, quand même, t'as une bande d'ados qui agresse un type plusieurs fois. C'est gratuit. Et puis, il y a des moments où tout le monde l'insulte. Les flics, les habitants, tout le monde lui chie dessus. C'est pas subtil pour un sou. Que ce soit dans les dialogues ou alors dans les actions des personnages, hein. J'en connais un autre qui est pas subtil. Je t'emmerde. T'as vu, hein? Vous avez vu, hein? En bref, je m'attendais à rien. Et je suis agréablement surpris. J'en sors diverti. Ça tient toutes ses promesses. Et ça offre une conclusion satisfaisante à la saga. Donc bon, allez voir ce film. Voilà. Bref, passons en partie spoiler. Alors, partie spoiler, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, le vrai Michael, on le voit très peu dans le film, parce qu'il y a un faux Michael dans le film, et que c'est Corey. Voilà, alors il tombe nez à nez avec Michael dans les égouts, et en gros, Michael le chope, et il voit dans ses yeux qu'il a déjà tué quelqu'un, donc l'autre qui vient de passer à côté de la mort se dit « Oh, je suis tout chamboulé !» Et puis il se met à buter tout le monde aussi. Donc tantôt, ils vont former un duo où Michael va le former à tuer tout un tas de gens, et le soir d'Halloween, il va se lancer seul dans un massacre pour buter Laurie. Bien évidemment, elle le dégomme avant. Et ils ont essayé de faire un truc intéressant, c'est qu'en fait, Corey prend plusieurs balles dans la gueule, mais il se suicide pour faire accuser Laurie, pour que sa petite fille croie que Laurie est une assassin, et puis qu'elle se casse tout simplement. Mais ça fonctionne pas des masses. Et Michael dans tout ça. Par contre, Michael, le vrai cette fois, il arrive dans la baraque et c'est la baston. Alors ils se plantent mutuellement, elle lui plante les mains sur le plan de travail, lui il la chope par la gorge et tu te dis qu'ils vont crever tous les deux. Puis non, quand même, ils sont pas allés jusque là. La petite fille revient au dernier moment, sauve sa grand-mère, et elles détruisent le mal. Et puis surtout cette fois, ils ont assuré le coup, ils l'ont foutu dans un broyeur, dans une casse, histoire que ça en fasse des petits morceaux. Et qu'ils reviennent pas, ce con. Bah moi j'ai plutôt bien apprécié cette fin. Moi aussi. Bien évidemment, on te sort un discours sur le fait que le mal pourra toujours revenir, histoire que on puisse y avoir des suites. Voilà ce que je pouvais dire sur Halloween Ends, qui est quand même un divertissement plutôt correct. Alors c'est pas le film d'horreur du siècle, mais bon, vous en sortez divertis, vous passez un bon moment. Et puis voilà, c'est le but du cinéma aussi. Quand vous aurez vu le film, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager, de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt!